Bonjour mes chers compatriotes, bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, bonjour à tous ceux qui sont engagés nuit et jour pour appuyer, accompagner leurs citoyens afin qu'ils puissent aspirer au bonheur, les aider dans leurs différents services à relever les défis qui sont les leurs. Je tiens quand même à féliciter les entrepreneurs, les entrepreneurs partout où qu'ils soient, vraiment, qu'ils soient maliens ou d'ici d'ailleurs. Je tiens quand même à vous féliciter, à vous encourager, et surtout vraiment à vous encourager dans le sens vraiment d'améliorer, la façon de faire, la façon de travailler. Vraiment apporter le meilleur produit aux consommateurs. Voilà, donc rendre qualitatif ce que vous faites. Voilà, toujours dans le cadre du respect des normes en vigueur dans vos états respectifs. Voilà, donc je tiens quand même à vous féliciter et à vous encourager. Aujourd'hui, dans le cadre de la légalité, de la citoyenneté du travail, je tiens quand même à interpeller le plus d'autorités sur un certain nombre de phénomènes plus récurrents dont en réalité le public ne tient pas compte de ces phénomènes-là. Voilà, donc, mais le plus généralement, en réalité, le fait que ces phénomènes échappent, comme on appelle, aux plus hautes autorités du pays, peut-être que peut devenir vraiment des facteurs d'encombrement dans nos vies sociales, dans notre vie sociétale également. C'est quoi? C'est la divulgation, la prolifération vraiment des mosquées. Nous sommes tous nous sommes tous des musulmans. Nous sommes tous des musulmans. Vous ne verrez nulle part qu'un musulman demandera vraiment, comme on appelle, l'interdiction ou je ne sais pas quoi, à s'opposer vraiment à l'islam. Nulle part. Voilà, mais il y a la façon de faire. Il y a la façon de faire. Voilà, donc en réalité, il y a la prolifération vraiment d'assez de mosquées. Avant, si on constate bien, à l'époque, il y avait peut-être qu'une seule mosquée pour tout le village, une seule mosquée vraiment pour une communauté urbaine, une communauté rurale, ou bien deux ou trois mosquées, peut-être que pour toute la ville. Mais ce que nous avons constaté réellement, vraiment, c'est le surplus. Hmm. C'est le surplus. Donc on a comme l'impression que vraiment il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de règlement exactement défini en vigueur vraiment pour la construction de ces mosquées-là. Vous voyez, donc du coup vraiment ça peut créer vraiment d'autres facteurs, d'autres phénomènes non moins maîtrisables. Vous voyez, ça peut créer d'autres phénomènes non moins maîtrisés qui peuvent vraiment même échapper vraiment au contrôle vraiment de pouvoir public. Vous voyez, ça peut créer d'autres, ça peut engendrer vraiment d'autres phénomènes vraiment qui seront beaucoup plus difficiles vraiment à maîtriser. Vous voyez, tel que par exemple, tel qu'on peut, on peut imaginer par exemple, on peut imaginer que ça sera vraiment, ça va créer vraiment des facteurs de richesse, des richesses qui ne riment pas avec l'islam. Ouais, des facteurs de richesse qui ne riment pas avec l'islam. Du coup, vraiment, pour se faire et pour se faire de l'argent, il faut créer de la mosquée. Vous voyez, donc plus généralement,
plus généralement ça s'accentue, plus généralement vraiment ça sera vraiment des facteurs qui n'iront pas avec l'islam, et généralement ça va créer d'autres phénomènes aussi, la confrontation d'idéologie. Donc finalement, ces mosquées-là seront occupées vraiment par des adeptes vraiment qui ne sont pas mieux outillés intellectuellement et matériellement vraiment pour transmettre le savoir, pour faire apprendre le public. Vous voyez, donc vraiment, ce sont entre autres vraiment ces choses-là non maîtrisables qui pourront être dangereuses pour la société et pour le pouvoir public. Oui, donc l'intervention de l'État, c'est que l'État devra vraiment très bien réglementer pour la construction de ces mosquées-là. En disant que par exemple, en disant une mosquée pour 2000 habitants, ou bien une mosquée pour construire une mosquée, il faut qu'entre les mosquées qu'il y ait à peu près 2 ou 3 kilomètres entre les mosquées. Ou entre les mosquées construites dans une ville ou bien dans un village, en maximum pour un village de 2000 habitants, que ces villages-là, que ça ne dépasse pas deux mosquées. Plus pas au-delà de 2 mosquées. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc vraiment, il va falloir réfléchir vraiment dans la mesure du possible, vraiment comment bien appliquer. On nous a vu dans le passé, il n'y avait pas assez de mosquées, mais les gens parcouraient vraiment des kilomètres et des kilomètres, 2 ou 3 kilomètres, tous se rendent vraiment dans la mosquée pour prier. Donc dans la communion, de vivre ensemble, etc., etc. Mais actuellement, il y a assez de mosquées pour très peu de résultats. N'en parlons pas avec les autres phénomènes. Avec la confrontation d'idéologie, on a même l'impression que vraiment ce sont les guides religieux vraiment qui se clashent entre eux. Donc on a comme l'impression que ça devient vraiment un système politique beaucoup plus politisé. Vous voyez, alors que en réalité, l'islam, comme on appelle l'islam, dans sa phase actuelle, avec les institutions de l'État, comme on appelle les activités gouvernementales, etc., etc., elle devra vraiment se poser la question comment bien accompagner l'État. Comment bien accompagner l'État, comment faire comprendre, comment faire en sorte que l'islam puisse rimer vraiment avec le respect de la loi, le respect des principes fondamentaux, comment faire en sorte que l'islam peut être facteur de paix, d'entente, de cohésion sociale, etc., etc. Voilà, par exemple, à l'occasion des élections, hein, comment l'islam peut vraiment rimer, à convaincre les adeptes à aller voter. Pas vraiment à prendre parti aux élections, mais apporter une motivation indéfectible aux citoyens à aller voter. Par exemple, également, comme on appelle, pour le coût, pour la cherté, comme on appelle, la diminution de la cherté des vies. Comment est-ce que l'islam vraiment peut motiver les citoyens vraiment lorsqu'il y a diminution des prix de carburant, comment l'islam peut vraiment motiver les uns et les autres vraiment à baisser également les prix vraiment des denrées alimentaires. Vous voyez, oui, parce qu'en réalité, si on comprend bien, le plus généralement, les adeptes, ces mêmes adeptes-là qui partent à prier dans la mosquée, ce sont ces mêmes adeptes-là qui sont vendeurs, commerçants, grands commerçants, grossistes, détaillants, etc., etc., qui servent vraiment les paisibles citoyens qui sont au marché, qui vendent, etc. Vous voyez, donc c'est eux qui rendent cher les marchandises. Vous voyez, donc comment réfléchir en sorte que l'islam vraiment peut résoudre ces problèmes-là, donc en apportant vraiment la contribution aux activités de pouvoir public, Vous voyez,
Voilà, donc également un autre phénomène, et troisième facteur également, et ça c'est la divulgation vraiment des enfants talibés. La divulgation des enfants talibés. Vous voyez, on a vu que vraiment les enfants sont exposés vraiment à beaucoup de choses dangereuses dans la circulation, hein, etc. La divulgation des enfants talibés, c'est un phénomène qui n'est pas joli du tout, qui n'est pas joli à voir. Vous voyez, qui n'est pas du tout joli à voir. Alors, et l'islam devra vraiment se poser la question de savoir quelle est la bonne manière vraiment pour encadrer vraiment ces enfants talibés-là. Pour qu'ils puissent vraiment continuer et à apprendre quelle est la meilleure façon, comment vraiment ces enfants talibés là, puissent apprendre d'autres activités telles que, comme on appelle, les activités de cordonnier, hein, cordonnier, les petits apprentis de réparation de moteurs, comme on appelle également la menuiserie, et la couture, teinture, etc. Ouais, créer vraiment des centres de formation, de reconversion professionnelle. Donc, après qu'ils puissent rejoindre ces centres-là, ces centres de formation professionnelle après le cours, après le cours coranique. Hmm. Voilà, comment faire en sorte que l'État puisse vraiment les accompagner, comment faire en sorte que l'État puisse les canaliser. Comment faire en sorte que vraiment ces maîtres coraniques-là vraiment puissent être outillés avec peut-être qu'une subvention de l'État à leur chevet, vraiment pour qu'ils puissent au moins laisser, comme on appelle, le choix ainsi que la liberté à ces enfants vraiment d'aller apprendre, d'aller apprendre ces petites professions-là pour qu'ils puissent vraiment les servir, Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, en réalité, tous ces enfants coraniques, tous ces enfants talibés, tous ne peuvent pas devenir des marabouts. Tous ne peuvent pas devenir des marabouts. De la même manière qu'on voit, comme on appelle, en tant qu'apprenant du niveau scolaire, en tant qu'apprenant du niveau scolaire, voilà, presque tous les apprenants ne finissent pas étant diplômés d'un long cursus. Il y a d'autres qui sont régalés, il y a d'autres vraiment qui feront des reconversions professionnelles. De la même manière, vraiment, il faudra que l'islam également réfléchisse vraiment comment vraiment essayer de trouver des solutions alternatives là à cela. Voilà, parce que la divulgation des enfants, vraiment, l'enfant a un droit que tout le monde doit respecter. Les parents ont un droit envers ses enfants, etc., etc. Voilà, donc l'islam vraiment doit se poser la question comment l'islam peut rimer avec les droits des enfants. Ouais, voilà, donc dans le contexte actuel du Mali, c'est entre autres vraiment qu'il faut vraiment réfléchir et apporter vraiment des solutions idoines. Hein, des solutions idoines sur toutes les années du territoire national. Donc c'est ça, c'est lorsque ces enfants vraiment seront des centres professionnels qui vont apprendre vraiment ces petites activités. Donc ils seront forcément certifiés à la fin de leur formation, etc. etc. Voilà, vive la légalité, la citoyenneté et le travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo, commentez la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo. Je vous remercie.